Imaginez un instant, une entreprise qui a tellement de clients qu'elle ne sait plus où donner de la tête. Ça semble un peu fou, non? Eh bien, c'est exactement la promesse du système Sell Like Crazy de Sabri Suby. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette méthode qui est conçue littéralement pour faire exploser la croissance de n'importe quelle boîte. Bon, on va commencer direct avec un chiffre qui franchement fait un peu mal. 96%, c'est le pourcentage d'entreprises qui mettent la clé sous la porte en moins de 10 ans. Oui, 96%. C'est un chiffre qui donne le vertige et qui plante tout de suite le décor. L'enjeu est énorme. Du coup, la question qui vient tout de suite, c'est mais qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces 4% qui réussissent? Qu'est-ce qu'ils savent que les autres ignorent? C'est exactement ce qu'on va explorer maintenant en plongeant dans les stratégies qui, vous allez voir, font toute la différence. En fait, le problème de fond, bien souvent, c'est que la plupart des entrepreneurs sont avant tout des passionnés, des experts de leur métier, que ce soit des artisans, des consultants, des coachs. Ils sont brillants dans ce qu'ils font, vraiment. Mais ce ne sont pas des experts en marketing. Et du coup, ils vivent avec cette angoisse permanente de savoir d'où viendra le prochain client. C'est ce fameux cycle, un coup c'est l'abondance, le coup d'après c'est la pénurie. C'est épuisant et ça paralyse complètement le développement. Alors, quel est le vrai problème derrière tout ça? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. La grande majorité des entreprises se trompent complètement de diagnostic. Elles pensent savoir ce qui ne va pas, mais en réalité la cause profonde est souvent cachée, juste sous leur nez. Le mythe numéro 1, celui qu'on entend partout, c'est « Mon problème, c'est que je n'ai pas assez de trafic sur mon site web ». Sauf que, aujourd'hui, le trafic, ce n'est plus vraiment une denrée rare. Entre Google, Facebook, Instagram, TikTok, attirer des visiteurs, c'est devenu presque une commodité. Ce n'est donc pas là le vrai problème. Voilà, on y est. Le véritable enjeu, le vrai nerf de la guerre, ce n'est pas tant d'attirer des gens, c'est de transformer les visiteurs qu'on a déjà en clients qui payent. C'est un changement de paradigme complet. Pensez-y, c'est comme avoir une boutique pleine de monde qui regarde les vitrines, mais personne ne passe jamais à la caisse. Le problème, ce n'est pas le nombre de passants, c'est la caisse. Et ce changement de perspective, il se traduit par une mentalité complètement différente. Pour les entreprises qui rament, la pub, c'est une dépense. On met de l'argent sur la table, on croise les doigts et on espère que ça va marcher. C'est un peu le casino. Mais pour les entreprises qui cartonnent, la pub, c'est un investissement. C'est un distributeur de billets. On sait que si on met 1 euro dedans, il en ressort 5. On n'espère pas, on exige un résultat. La différence est énorme. Et si on regarde les chiffres, c'est sans appel. L'immobilier, ça rapporte en moyenne un peu moins de 12%. Les actions, moins de 10%. C'est pas mal. Mais des publicités rentables, on parle de 1356% de rendement. C'est notre galaxie. Ça écrase littéralement tous les autres types d'investissements. C'est là qu'il faut mettre son argent pour la croissance. Point. Bon, maintenant qu'on a compris ça, on arrive vraiment au cœur de la stratégie Sell Like Crazy. Et là, il faut bien s'accrocher. Parce qu'il existe une véritable mine d'or, un marché gigantesque que la quasi-totalité des concurrents ignorent. Et c'est précisément là que se trouve la clé pour une croissance explosive. Alors, regardons n'importe quel marché de plus près. Sur 100 personnes, il y en a seulement 3 qui sont prêtes à acheter là, maintenant, tout de suite. 3. Tout le reste, les 97 autres, sont à des étapes différentes. Il y en a qui se renseignent, d'autres qui commencent à peine à se dire « tiens, j'ai peut-être un problème », et une immense majorité qui n'est même pas encore consciente d'avoir un besoin. C'est ça la réalité. Et devenez où tout le monde se bat, exactement, sur ces 3 petites personnes prêtes à acheter. Tous les concurrents se jettent dessus comme des morts de faim. Résultat, c'est une guerre sans merci. Les coûts publicitaires s'envolent, les marges fondent comme neige au soleil, c'est une course à l'échalote tout simplement. La stratégie vraiment intelligente, le coup de maître, c'est de faire exactement l'inverse de tout le monde. C'est de laisser les autres se battre pour les 3% et de se concentrer sur l'immense océan bleu des 97%. L'idée, c'est de ne pas vendre tout de suite. Non, l'idée, c'est d'éduquer, d'apporter de la valeur, de créer une relation, de devenir la référence. Et comme ça, on les transforme en clients, bien avant que la concurrence ait la moindre idée de leur existence. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement, comment on fait? Par où on commence? La toute première étape, c'est de créer un appât, mais pas n'importe lequel, un appât tellement irrésistible que les clients idéaux ne peuvent absolument pas y résister. Cet appât, on appelle ça une offre de contenu à haute valeur ou OCV. Le principe est d'une simplicité désarmante. On prend un problème urgent, une douleur très forte du prospect, et on lui offre une solution gratuitement. Ça peut être un guide, une vidéo, un rapport. En échange de quoi? Juste de ses coordonnées. C'est la poignée de main, le tout premier contact pour entamer la conversation avec ces fameux 97%. Et attention, cette idée ne date pas d'hier, hein. C'est pas un truc de marketeur du Web 2.0. En 1948, tenez-vous bien, la banque Merrill Lynch a publié une publicité de 650 mots.
C'était en fait un immense guide pour tout comprendre à la bourse. Zéro vente, que de l'info. Le résultat, 5000 prospects en une seule petite semaine. C'est la preuve par l'exemple que éduquer avant de vendre, ça a toujours été incroyablement puissant. Pour que ce soit bien concret, regardons la différence. À gauche, on a un titre, un peu ennuyeux, 7 choses à savoir sur la planification financière. Ok. À droite, 7 choses alarmantes que vous devez savoir avant d'engager un planificateur financier. Là, tout de suite, ça n'a plus rien à voir. Ça pique la curiosité, ça touche à une peur. Lequel des deux rapports donne envie de cliquer? Je crois que la question, elle est vite répondue. Mais attention, tout ce qu'on vient de voir, ça ne marche qu'à une seule et unique condition. Une condition qui est la plus importante de toutes, c'est de connaître son client idéal, mais de le connaître intimement, sur le bout des doigts. C'est le fondement, la base de tout. Si cette étape est ratée, tout le reste de l'édifice s'écroule. Pour ça, il y a une méthode très simple, qui s'appelle la stratégie Halo. C'est en 3 étapes. Premièrement, on identifie les super clients, le petit groupe des 4% de clients qui rapportent en fait 74% du chiffre d'affaires. Deuxièmement, on enfile son costume de détective et on va là où il traîne en ligne. Et la mission, c'est juste d'écouter. Et enfin, troisièmement, on documente tout. Leurs frustrations, leurs peurs, leurs espoirs, avec leurs propres mots. Et où est-ce qu'on trouve ces fameuses conversations? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont absolument partout. Dans les avis sur Amazon, sur des forums comme Quora ou Reddit, dans les commentaires sous les vidéos YouTube, dans les groupes Facebook, tous ces endroits sont de véritables mines d'or d'informations. Les gens s'y livrent sans filtre, ils y déversent leurs frustrations, leurs désirs, c'est de l'or en barre. Finalement, tout ça peut se résumer en une seule phrase, une citation géniale de Robert Collier, entrer dans la conversation qui a déjà lieu dans l'esprit du client. Le marketing le plus efficace, ce n'est pas celui qui crie le plus fort, c'est celui qui écoute le mieux. Il n'invente rien, il ne force rien. Il se contente de comprendre ce que les gens pensent déjà et de s'insérer dans cette conversation. Et c'est en faisant ça qu'on arrive à créer un message qui résonne vraiment, un message irrésistible, et qu'on finit par vendre comme en dingue.